Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Euh, alors, j'ai un message à vous faire passer. Et malheureusement, je ne sais pas si comment je vais pouvoir le transmettre aux prochains qui viendront en vidéo. Vous savez que j'ai un disclaimer hein, sur le descriptif, descriptif que personne ne lit jamais. Qu'est-ce que quel est le disclaimer? J'ai écrit ça comment moi? Probablement d'un genre démerdez-vous et prenez vos responsabilités. Mais je me fous pas de votre réussite ou de votre non-réussite, donc je me dois aujourd'hui de faire quelque chose. Attention, nous ne donnons pas de conseils d'investissement. Bah, normal, hein, il faut des licences pour ça. C'est non régulé, donc risqué, extrêmement risqué, déconseillé aux personnes non initiées aux méthodes de trading professionnelles. Ce que je fais, hein. J'initie aux méthodes de trading professionnel pour 39 euros. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pour 39 euros peuvent savoir c'est quoi le job et se dire ok non, bon, c'est pas pour moi. Le trading de crypto, ça peut être vu comme un divertissement, PMU, le bon plan, le ticket de l'auto facile. Bon, je sais pas quel est des décharges d'adrénaline, hein, c'est sûr que le pump and dump, hein, ça coupe le souffle, c'est breathtaking, hein, quand ça fait waouh. Première fois que j'ai vu un truc faire 150%, je peux vous dire, je suis tombé tout de suite amoureux des cryptos, hein. C'était ouf. Cela dit, donc en dehors du divertissement machin et tout, euh, c'est euh, c'est un piège à public. C'est un piège à vous en fait. 90% des gens perdent 90% de leur capital en 90 jours. Donc si vous avez survécu plus que ça, bah bravo, hein, déjà c'est pas mal. C'est que vous êtes bien têtu. Et le problème, par exemple aussi, c'est si on fait un play facile. Voilà, j'ai gagné 10 000 euros facile, c'est facile le trading. Malheureusement, bah, si on gagne et on ne sait pas pourquoi, bah, on est tenté, on va vite rendre l'argent en pensant que c'est facile et surtout on va vouloir se refaire et donc perdre plus. Tout ça pour dire, c'est que dans l'univers du trading et de YouTube, il y a des gourous. C'est-à-dire il y a des gens qu'on va suivre parce qu'ils ont l'air d'être compétents dans ce qu'ils font et pour s'économiser le fait que c'est un métier et qu'il faut apprendre des choses, et ben on va essayer de trouver le plus malin et puis de suivre ses calls. Alors c'est tout le contraire de ce que j'enseigne, hein. Et il n'y a aucun membre de l'espace VIP, j'espère qu'il n'est d'accord avec aucun des trades que je prends. Et globalement, ils sont tous capables de prendre les leurs, hein. D'ailleurs, je crois pas qu'aucun membre VIP prenne mes trades. Parce que c'est pas ça qu'on apprend. Ce qu'on apprend, et quelle que soit la direction du marché, c'est de prendre une méthode qui nous plaît et d'être le petit malin qui, sur les 50, 100 trades qu'il va prendre, et ben, va se retrouver gagnant à la fin. Tout ça pour dire, c'est que hier, j'ai paniqué parce que j'ai eu un mec qui m'a envoyé un MP en me disant, donc salutations, parce que je pense qu'il va m'envoyer un MP suite à cette vidéo. Euh, Ouais, je le sens bien ton trade jusqu'à 9800. J'ai pris le même. Et 10 minutes avant, dans la section live du brief, euh, je leur explique pourquoi je me barre. Voilà. Et, euh, et en fait, si tu veux, là où la panique, c'est que pas longtemps après, le gars vient me voir en disant j'ai pris ton trade. Alors qu'en fait, je venais de le quitter. Je l'ai quitté. Euh, vers 15 heures et quelques, à peu près ici, là. À profit. Tu vois, j'ai pas perdu le bout de chemise que j'ai dit hier. Sur un processus de disqualification de mon trade, c'est les internes ont changé. Ah non, ça pue la merde, le trade explosif que j'attendais n'est pas allé et tout. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Si vous suivez les calls de quelqu'un, vous ne savez pas quand il se barre. Puisque le processus de décision vous échappe, c'est-à-dire vous ne savez pas pourquoi j'ai pris ma décision, mais en même temps, je ne vais pas vous envoyer un petit coup de fil en disant hey, coping, je me barre, ma vidéo elle arrive une fois par jour, finito. D'accord. C'est comme hier quand j'étais en short, je crois que je suis sorti de mon short ici à peu près. Non. Ou c'est.
juste avant que ça devienne super chiant. Hein. Donc, à profit aussi, mais avec un processus de disqualification. Et ça, il faut bien vous dire une chose, c'est que la pire chose que vous pouvez faire, c'est suivre de calls de random sur Internet. Primo, parce que déjà, vous n'avez aucune idée de leur processus de compétence. Que deuxio, vu que vous êtes en mode PMU et que vous êtes là pour être riche, vous n'avez aucune idée du processus de gestion du risque. Ça veut dire que moi, dans le pire des cas, si je perds un trade, je perds 0,5%. Dans ce cas-là, j'ai perdu 0,5% de mon capital. Vous vous rendez compte, c'est rien. Enfin, et pour vous, selon votre capital, c'est encore plus rien. Mais par contre, si vous faites n'importe quoi parce que vous envisagez que l'analyse technique, c'est de la prédiction de l'avenir, vous allez tout perdre. D'accord? Tout ça pour vous dire que le but de ce... et que quelle que soit la direction qu'on va prendre ce marché, il y a moyen de gagner des sous. Et on s'en fout de prédire le prix. Que ça monte, que ça descend et tout. Ce qui compte, c'est d'être gagnant. Et vous, ce que je vous propose, c'est de développer un plan avec lequel vous êtes à l'aise et de prendre votre processus de décision. Et vous n'avez pas à attendre la putain d'une vidéo d'un mec qui soit vous vend vos bagues, ses bags juste après avoir acheté, soit qui envoie un tweet pour attendre que vous achetiez pour vous le vendre dans la gueule. Les mecs, ils sont pas là pour vous, quoi. Et, et la meilleure manière de gagner des sous sur ce marché, c'est de vous prendre par la main vous-même. Et du coup, quand le mec il m'a dit ça, et j'ai pris conscience, je dis oh putain, il y a des mecs qui croient que je suis un fucking gourou, prédicteur de prix et tout. Aïe aïe aïe. Je vous enseigne à, et c'est mon but, d'initier au métier, de développer des méthodes de trading, de les tester sur le terrain en faisant pour de faux. Ça veut dire que quand les mecs qui arrivent dans le groupe VIP et qu'en fait ils sont déjà acheteurs et vendeurs compulsifs depuis des mois sans savoir ce qu'ils font, soit en suivant des youtubeurs ou des tweetos parce que bon bah la dernière fois il avait bien prédit machin et tout. Donc ils sont acheteurs compulsifs. La plus grande frustration qui arrive quand ils arrivent sur le groupe de trading, c'est que je leur dis ne tradez pas. Ne tradez pas, tu prends un putain de fichier Excel et tu vérifies sur 20 trades minimum si tu gagnes en fait. Parce que si tu n'es pas capable de le faire pour de faux et t'assurer que sur 20 trades tu es gagnant, pourquoi tu vas risquer ton fric? Si tu peux pas te confier ton propre argent, pourquoi Enfin moi je vous confierai pas mes sous, hein. Je vous le dis, surtout si vous êtes acheteur, vendeur compulsif et vous n'avez pas de méthode établie et vérifiée sur le long terme. Mais je veux dire, ça ne coûte rien de le faire pour de faux. Et c'est très dur. Et il y en a qui vont me dire eh ouais, mais j'apprends en pratiquant. La pratique rend permanent. La pratique ne va pas t'apprendre à bien agir, elle va rendre permanent. Ce qui est important, c'est l'habitude. La bonne ou la mauvaise habitude. Exactement sur le permis de conduire, quand tu vas conduire une bagnole. D'accord? Tu conduis une bagnole, quand tu as ton permis, tu sais pas encore conduire. C'est l'habitude. Au bout d'un moment, bon, je vais pas dire tu peux utiliser ton téléphone parce que c'est illégal et dangereux, hein, extrêmement dangereux. Mais si les gens le font, c'est parce qu'ils la conduisent inconsciemment, leur bagnole. Et ben en trading, c'est pareil. Puisque tu vas mettre en place une méthode qui va te permettre de sortir un petit peu dans le processus inconscient du fait je vais répéter toujours la même chose. Bon, voilà, c'est la routine. Que tu seras plus pris dans des émotions, le marché fait n'importe quoi, bon bah voilà, la direction on s'en fout un peu, tu fais ton truc et puis c'est bon. Et ben à partir du moment où tu es là-dedans, t'es gagnant en fait. Mais le public il fait pas ça, hein. Donc non, les bonnes pratiques par prise de confiance, oui c'est vrai. Les bonnes pratiques, après je te dirais que les bonnes pratiques de gestion du risque, il sera. Elles sont là pour toujours aussi. Moi, je me suis habitué à mes 1%, mes 2%. Je gérerai des milliards, ce sera pareil. Quand c'est rentré, c'est rentré. Mais par contre, si tu as appris à aller all-in 3 fois par semaine, à changer d'avis toutes les 2 minutes,
à faire n'importe quoi en suivant un YouTuber ou un Twitter, malheureusement, tu vas faire pareil. Donc c'est le moment de prendre de bonnes habitudes. Si vous voulez développer ces bonnes habitudes, on est en fin de mois, donc j'en profite, hein, placement de produit. Fin de mois, Patreon commence, facturation premier du mois, l'après-midi à cause du décalage horaire. Vous mettez bien que votre pays c'est les USA, sinon vous allez payer la TVA. C'est pas moi qui l'ajoute, c'est eux. J'ai pas besoin de payer la TVA parce que je suis auto-entrepreneur. En tout cas pour le moment, j'ai pas besoin de la payer. Donc sauf si vous voulez me faire un type et payer plus cher, pas besoin. Pour 39 €, vous savez c'est quoi de développer une méthodologie. Et après, que le Fanta vous dise ça monte ou ça descend, vous en foutrez parce que vous pourrez non seulement pas être du même avis que moi, mais on pourra tous les deux gagner de l'argent. Et hier, j'aurais montré c'était quoi que de disqualifier un trade et on va le voir un petit peu plus en avant aujourd'hui. Donc tout ça pour vous dire que hier j'ai pris un short, je suis sorti un peu tôt, donc j'ai pris le short ici là sur ce M et je crois que par là j'ai dit ok non je me barre. Plutôt précis d'ailleurs, je m'impressionne. Et j'ai changé d'avis. Ceux qui ont maintenu le setup sont arrivés à destination textbook, hein, le stop était là. Bravo à eux, bravo. Et sur le fait de l'inversement de la balance vendeur-acheteur hier matin, j'ai pris et des W, vous savez que j'aime bien les W, j'ai pris un long en me disant hey, c'est pas risqué. Sortie à profit, le trade n'a pas été explosif malheureusement. Sortie à profit avant l'ouverture de New York. Mais je veux dire, j'aurais pris ma perte si c'était à perte. Hein. Je savais juste que ça allait être la chiasse. En tout cas, c'était moins sexy, quoi. Donc, tout ça pour dire que sachez-le aussi que je suis day trader plus que swing trader. Ça veut dire que généralement, j'aime pas me coucher avec une position ouverte. Quand ça va dans une direction, je prends les sous. Adios, muchachos. Mais si vous venez dans le groupe, vous saurez aussi bien trade le weekly et dire ok, moi je suis un investisseur long terme et je vais vous dire un truc, vous serez investisseur long terme non pas parce que vous avez acheté ici et que vous attendez comme un con que ça remonte, mais je vous apprendrai à acheter là. Vous pouvez faire du swing, voilà, du swing en 4 heures, donc selon votre emploi du temps. Et moi c'est plutôt 15 minutes, mais je déconseille aux débutants. Et c'est aussi une question de psychologie. Je passe ma vie devant mon écran, j'en ai 3. Il y a souvent un film, un jeu. Quand je vois le truc qui arrive, il y a aussi, bien sûr, hein, mon groupe, hein, le groupe VIP, avec qui je passe beaucoup de temps et avec qui j'interagis, que ce soit dans les live trading et tout. Sachez que hier, par acquis de conscience, quand j'ai vu notre ami qui m'a dit qu'il avait pris le trade, 15h57 chez moi, donc 13h57 chez vous. J'ai précisé, parce que là vraiment j'ai paniqué, je me suis dit oh merde, il y en a d'autres. Donc voilà, à peu près par là. Donc faites pas ça, faites pas ça. Et après, la même personne m'a dit ouais, mais j'ai suivi un autre youtubeur, c'est lui qui avait raison. Et je me suis dit oh lolo, toi, il va falloir qu'on te redresse le bâton. On va te redresser le bâton, hein. On va te faire pousser droit, mon gars. Alors, il y a plusieurs manières de trade. Il y a le trading à papa. C'est celui que j'aime bien. J'aime bien le trading à papa. Les bons vieux indicateurs des années 80, MACD, RSI, Williams, OBV. Hein. C'est super pour le swing trading. Et il y a l'order flow qui fait quoi en temps réel. J'adore ça. J'adore ça. Pour le processus décisionnel, c'est fabuleux. Mais par contre, ça fait beaucoup de bruit. Et le bruit, c'est toutes les interférences. Sachez-le, la tendance est baissière. Plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Elle est baissière. Où ça va s'arrêter? Quand ça arrêtera de faire des plus bas sommets, plus bas creux. Et quand la majorité sera pas en mode long. Parce que dans le processus décisionnel aujourd'hui, nos algos, merveilleux algorithmes qui agissent sur les marchés, ne se contentent pas de regarder s'il y a des M ou des W et de calculer la psychologie des gens.
ils font un équivalent de la balance. Ils disent, bon, bah, la majorité euh, veut acheter. Bon, bah, si je veux du volume, je vais vendre. Et c'est un ordinateur, ça lui prend 2 secondes de faire ça et il fait une addition. Donc, sachez-le, la précision, donc Fibo et tout, c'est super. Elliott Wave, c'est super. Mais ça ne change rien au fait qu'on a besoin de s'adapter. D'accord. Et quand la news arrive, quand les internes ont changé, eh ben, il faut être capable de... J'allais citer Hit, hein, je sais pas si vous avez vu ce film avec Robert De Niro, faire ses bagages en 60 secondes. Donc, je crois que cette météo va s'arrêter là, puisque c'était une belle leçon de méthodologie, de ce qu'il ne faut pas faire vous en tant que public. C'est ce que vous n'êtes pas venu chercher ça, vous êtes venu chercher un prix, bah, fuck it, vous l'aurez pas. La météo d'hier était super, et celle d'avant-hier aussi. Et à mon avis, ça fait largement le week-end. Juste une petite anecdote, c'est que hier, je me suis trouvé un petit peu pris de court par le fait que le ABCD n'était pas là. Vous voyez, je me suis dit, oh merde, je pensais que ça tombait pile poil, rappelez-vous. Et c'était pas le cas. Bah aujourd'hui, oui. C'était en train de résister ici, vous avez vu, c'est fabuleux. Harmonic pattern basique pour envisager un long. Voilà. Mais la tendance est baissière et ça veut dire que les pumps sont des opportunités de vente. J'ai le regret de vous l'annoncer. Voilà, prenez soin de vous le week-end. Personnellement, je ne traite pas le week-end puisque j'ai pas de position ouverte long terme, vous le savez. Pas tant que j'aurais pas vu un fucking bottom. On n'est pas pressé. Winter is coming. Il a bien commencé déjà. Ça peut être super folichon, hein, ce qui va se passer pendant l'automne-hiver. Ça peut bien rebondir. Ça peut être super chouette pour des traders. Et ça peut être un très bon moment pour apprendre à trade et envisager de passer VIP avec le Fantasio et de découvrir un petit peu cet univers du buffet. Du champ des possibles et d'un trading qui vous ressemble et qui n'est pas celui d'un youtubeur, d'un tweetos qui de toute façon ne vous donnera jamais l'information en temps réel. Toujours trop tard. Et approximatif, hein. Si j'ai bien choisi le mot météo du Bitcoin, c'est ouais, c'est l'anticyclone et ça sort. Il y a du vent, demain il va faire beau. Putain, demain, tonnerre, orage. Il y a tout qui chie. Salaud de mec de la météo. C'est une météo, hein. On mange la super bouillabaisse ici. Je sais pas pourquoi, j'adore faire le mauvais, enfin l'accent du midi marseillais. Je trouve ça charmant. Après, il est mauvais, hein, mais c'est rigolo. Allez, coping. À demain. Non, lundi.